Le Mali hausse le ton contre Kiev. Devant les diplomates accrédités à Bamako, le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, a accusé l'Ukraine d'apporter un soutien aux groupes armés opérant dans le Sahel. Eh bien, selon le chef de la diplomatie malienne, les attaques menées le 25 avril contre plusieurs localités du pays auraient bénéficié de soutien interne et externe, notamment en matière de renseignement, de logistique et de recrutement de combattants assimilés à des mercenaires. On vous explique tout ? Mais avant, pensez à vous abonner si ce n'est pas encore fait et d'activer la cloche des notifications. Abdoulaye Diop affirme que certains États agiraient désormais à visage découvert, citant directement l'Ukraine, qu'il accuse d'avoir publiquement revendiqué son appui logistique aux terroristes opérant au Sahel. Certains de ses sponsors agissent d'ailleurs à visage découvert, comme l'Ukraine, qui a publiquement revendiqué son appui logistique aux terroristes opérant au Sahel. Pour Bamako, cette situation s'inscrit dans une logique de guerre hybride menée par procuration contre le Mali et plusieurs pays de la région. Une déclaration qui vient donc raviver les tensions géopolitiques autour de la crise de sécurité sahélienne et des influences étrangères dans la région. Ce qui frappe dans cette déclaration, c'est son caractère solennel et assumé. Abdoulaye Diop ne s'est pas exprimé sur les réseaux sociaux ou dans une conférence de presse ordinaire. C'est devant des dizaines de représentants du corps diplomatique réunis à Bamako, parmi lesquels les ambassadeurs de Chine, des États-Unis, du Royaume-Uni, du Venezuela, du Japon, du Burkina Faso et de l'Iran, que le ministre a prononcé ces mots. Une mise en scène diplomatique délibérée, destinée à porter le message devant la communauté internationale. Et le message est clair, ces attaques ne sont pas isolées. Elles s'inscrivent, selon Diop, dans un plan plus vaste de déstabilisation du Mali et constitue une tentative de décapitation des dirigeants du pays. Une déclaration grave qui nomme ce que beaucoup pensaient mais n'osaient pas dire. La guerre au Sahel a des commanditaires identifiés et ils ne se cachent plus. La posture du Mali n'est pas isolée. Le ministre des Affaires étrangères du Niger, Bakary Yahou Sangaré, a lui aussi accusé des pays voisins et des États occidentaux de soutenir des groupes terroristes dans la région, dénonçant des puissances étrangères qui apportent leur soutien aux groupes armés au-delà des frontières sahéliennes. L'Alliance des États du Sahel parle désormais d'une seule voix, et cette voix porte loin. Sur le plan militaire, la réponse est tout aussi ferme. Malgré les attaques terroristes, Abdoulaye Diop a réaffirmé que le Mali ne reculera pas dans sa détermination à éradiquer le terrorisme sur son territoire et dans l'espace de l'Alliance des États du Sahel. Avec le concours du Burkina Faso, du Niger et d'autres partenaires, notamment la Fédération de Russie. Et le gouvernement est catégorique sur un point. Il n'est pas question d'engager un quelconque dialogue avec les groupes terroristes armés. Cette prise de parole représente un tournant. Pendant des décennies, nos États ont subi des ingérences étrangères dans un silence diplomatique résigné, tandis que les grandes puissances imposaient leurs agendas sous couvert de lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, c'est le Mali qui monte à la tribune, preuve à l'appui, et nomme ses agresseurs devant le monde entier. Diop a d'ailleurs dénoncé une guerre de l'information dans laquelle la désinformation, la manipulation et la propagande terroriste sont entrelacées, soulignant que certains médias donnent quotidiennement une tribune à ces groupes armés. L'Afrique a longtemps été le terrain de jeu des puissances étrangères. Le Sahel est en train de devenir le terrain où l'Afrique apprend à se défendre diplomatiquement, militairement et dans la bataille des récits.